J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sérieux problème, le problème des femmes étrangères ici en Thaïlande. Évidemment, bon nombre d'elles pensent que la Thaïlande est une destination exclusivement pour les hommes. Ce qui est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui viennent ici en Thaïlande. Mais la Thaïlande, c'est pas qu'une destination pour les hommes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés qui parfois démotivent en fait les femmes de venir ici en Thaïlande. Elles se disent tiens, la Thaïlande c'est une destination pour les hommes, ils vont se trouver des copines plus jeunes. Mais la Thaïlande c'est pas que ça. Donc messieurs qui regardez cette vidéo, peu importe votre âge, cette vidéo vous devez absolument la partager à vos copines, à votre femme, à vos épouses. Et si vous voulez convaincre votre femme de venir passer vos vacances en Thaïlande, cette vidéo est la vidéo parfaite. Tout simplement parce que j'ai invité une Thaïlandaise et il n'y a rien de mieux que de demander l'avis d'une Thaïlandaise sur ce que peuvent faire les femmes ici en Thaïlande. Et là, je suis dans un endroit sympathique, un café-restaurant, ça ressemble à une jungle, vraiment top. Et j'ai commandé un truc à boire. Donc la serveuse va m'apporter. Ah, monsieur, votre boisson. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais elle me dit quelque chose, cette fille. C'est Jenny, non? Avant de démarrer, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est CyberGhost VPN. D'abord, c'est quoi un VPN? Un VPN, c'est un moyen de vous protéger facilement sur Internet. Toute votre sécurité passe par un tunnel. Avec CyberGhost, votre adresse IP est cachée et vos données personnelles sont cryptées. La politique de CyberGhost VPN est très stricte. Personne n'aura accès à votre activité en ligne, pas même CyberGhost eux-mêmes. Il est utilisable sur toutes les plateformes, Windows, macOS, Android, iOS. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez avoir accès à tout le contenu géobloqué et avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon, Prime, Disney+, et encore plein d'autres. Il existe aussi l'appli CyberGhost VPN pour Windows, macOS, iOS, Android, Amazon, Linux, Smart TV et Gaming Console. Avec un simple abonnement, vous pouvez connecter sur 7 appareils dont vous pouvez partager avec votre famille et vos amis. Si vous êtes en déplacement et que vous utilisez le Wi-Fi public, des personnes mal intentionnées peuvent être sur le même réseau que vous. En activant CyberGhost qui dispose de milliers de serveurs implantés à travers le monde, vous êtes donc en sécurité. Un simple clic et vous êtes protégé. Il est très facile à utiliser. C'est pour cette raison qu'il dispose de 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Avec le lien dans la description, vous pouvez commencer à vous protéger avec 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. C'est donc 83% de réduction. Et en plus de ça, vous avez la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours avec un support client français disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24. Je vous mets le lien dans la description, jetez un coup d'œil. Maintenant, retour à la vidéo. C'est Jenny, c'est Jenny. Comment tu connais mon nom? C'est Jenny la Thaïlandaise. On entend quoi là? On entend les oiseaux aussi. Les oiseaux. On est dans un joli décor. C'est pas mal ici le décor, non? On est dans le zoo. C'est un zoo, ça ressemble à un zoo. Ouais. On est en plein Bangkok. Hein. Oui. Ouais. Jenny est là. Bravo, de retour. Bah alors, qu'est-ce que je vous sers ici, monsieur? Tu tombes bien, Jenny, parce que aujourd'hui, j'aimerais parler des femmes étrangères et qu'est-ce qui pourrait les motiver à venir en Thaïlande. Donc c'est important quand même de discuter avec une Thaïlandaise qui parle très bien français de pourquoi les Françaises, les francophones, pourquoi les femmes étrangères, tout simplement, devraient venir ici, en Thaïlande. Oui. En fait, ok, on commence sur le premier point, tout simplement. On va vous donner 10 points. Oui, 10 points, c'est ça, hein? Ça suffit. J'espère que c'est tout en général. Du coup, ça va faire conclusion. Le coût de la vie. Ok, premier point, c'est que c'est le prix, en comparaison de prix en euros et en Thaï baht, ça fait hyper moins cher. Comme par exemple, en euros, ça fait à peu près 37 ou 38 bahts, ça a augmenté beaucoup pour la monnaie thaïlandaise. Un coût de la vie, voilà, un coût de la vie très intéressant. Tu peux faire énormément de choses sans te ruiner, sans te retrouver dans le rouge. Ou sans mettre ta carte et entendre le petit tin-tin, paiement refusé. Voilà. C'est ça? Oui. Voilà. Et la suite qui est importante, c'est aussi la nourriture. Parce que tous les jours, on mange, on sort. Du coup, la nourriture qui sont bien pour les femmes, c'est intéressant. Il y a des fruits, des légumes exotiques. Ils sont délicieux et surtout, c'est sain et c'est si bon pour la santé et ça coûte pas cher du tout. Donc, en gros, hein, les femmes qui veulent prendre soin un petit peu de leur régime alimentaire, voilà, ne pas manger des cochonneries. Ici, elles peuvent garder une bonne ligne. Le choix de nourriture vegan, quelque chose comme ça, c'est très bien. T'es vegan? Non, pas du tout. Je suis pas vegan. Je mange tout. Ouais, ok, non, je me suis dit qu'elle avait un haut vert et je me suis dit que peut-être c'était les végétaux. Hein, c'est ça? Moi, je suis. C'est vert, c'est jaune, c'est quelle couleur? C'est vert. C'est vert. Voilà. C'est vert pomme. C'est ça? J'espère que c'est vert pomme, oui. C'est ça. Voilà, je suis amie de la nature.
S'habiller léger et le climat. Deuxième point, c'est qu'en Thaïlande, le climat est très bien. Il fait pas très chaud, il fait pas très froid. Même si quelquefois dans l'été, il fait chaud, oui. Mais ça tombe bien parce que les femmes aiment bien la mode et aiment bien se porter léché. Du coup, on peut habiller sexy, genre le top à 100 bahts. 100 bahts, ça fait quoi? 2-3 euros. Et on peut lécher, on peut porter la robe, la choupe. D'accord. Pas trop besoin de penser comment on va s'habiller pour... Donc ce que vous dites, Jenny, là, c'est que tu vas pas te réveiller le matin, ouvrir ta fenêtre et te dire alors comment je vais m'habiller aujourd'hui. Oui. Toute l'année ici, tu peux t'habiller pareil. L'été. Léger. Léger et l'été. Voilà. Tu peux t'habiller en façon été. Voilà. Donc ça, c'est un bon point pour les femmes, ça. C'est un bon voilà. point, ouais. Donc les femmes qui regardaient cette vidéo, bon, les hommes, je pense que vous en avez rien à cirer. J'espère que non. Mais pour convaincre vos femmes de venir en Thaïlande, voici le deuxième point. Oui. S'habiller léger en Thaïlande, c'est ça? Exactement. D'accord. Et à part des habits et tout, bien sûr, parlant des femmes, on parle de la beauté. Du coup, on aime bien faire les activités de beauté ici, comme par exemple la manucure. Il y a quoi d'autre? Aller chez la coiffure. Voilà. Tout est pas cher du tout. Ça, c'est le point numéro 3? Point numéro 3. C'est pas... Le point numéro 3, ouais, ok. Voilà. Les produits de beauté. Donc c'est quoi? C'est manicure? Manicure, coiffure, la beauté et tout. Comme par exemple, je vais vous donner le prix. Si moi je fais la manucure ici en Thaïlande, c'est le shell, on dit le shell comme ça, à partir de 200 bahts, 300 bahts. Qui fait, je sais pas, à peu près combien? 7-8 euros, 7-8 euros, allez. On dirait ça, 6 euros. Et puis après, j'ai déjà fait la manucure en France pour le travail professionnel. Du coup, c'est à peu près 30 pour le shell, 30 euros pour le shell. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, mesdames et mesdames, écoutez, la manicure en Thaïlande, c'est à peu près, voilà, c'est 200-300 bahts. Exactement. Voilà. C'est quoi une manicure? Tu peux nous dire? Manicure, normalement, ça, c'est pour les hommes, hein, on explique pour les hommes. Ça, voilà. Ouais. Juste coupe et mettre la couleur shell. D'accord. Voilà. Il y en a beaucoup aussi, hein? Oui, pas mal. Ah oui, et Jenny, t'as oublié un autre truc aussi. T'as oublié un autre point, c'est parfois, j'ai vu des femmes thaïlandaises qui se font des ongles, des petits dessins sur les ongles, etc. On a ça aussi. C'est juste le service supplémentaire parce qu'on aime bien quelque chose d'extra. Parce que tout, imagine, tout n'est pas cher du tout. Et pourquoi pas, on fait toujours quelque chose d'extra. Genre, si moi je dis manucure shell couleur normale, ça fait 200-300 bahts. Pour acheter un petit peu pour le dessin sur vos ongles, c'est juste 500 bahts, à peu près 10 euros. D'accord. Et voilà, pourquoi pas. D'accord. C'est juste aussi pour soutenir les petits commerces. Les petits commerces, voilà. Comme par exemple les cheveux, tout ça, la coloration, shampoing sèche. Ici, shampoing sèche, je dirais, c'est dans le seuil, pas dans le centre commercial. 180 bahts, moins de 200 bahts. À peu près le même prix que le manucure. Et puis en France, j'ai déjà fait shampoing sèche, c'est 24 euros. Pour les dames, je pense que vous avez des informations très très utiles, très riches. Parce qu'en fait, Jenny a vécu en France pendant combien de temps déjà? Pendant 3 ans, presque. 3 ans en France, donc elle a vraiment... Tu as vraiment des éléments de comparaison très, très importants. C'est ça. Voilà. Parce que là, elle vous donne même les prix des manicures en France. Là. Oui, j'ai expérimenté tout ça moi-même parce que je n'ai pas osé de payer cher en France, tu vois. Donc tu faisais jamais tes ongles là-bas alors? C'est obligé. J'ai quand même travaillé là-bas, du coup. Bon. Le point numéro 4? Oui, toute l'activité bien-être. Le bien-être. Pourquoi pas après le travail, on aimerait bien se détendre un peu. On aime bien, en tant que femme, on aime bien aller au massage, faire le yoga. En tant qu'homme aussi, on aime bien aller au massage. Hein? Oui, j'espère que c'est le même massage quand même. Oui, Jenny, quand même. Massage traditionnel. Massage traditionnel. Voilà, ok. Voilà. Voilà. Bon, tous les messieurs qui ont... Hein, on parle du vrai massage traditionnel. Le vrai massage. Voilà. Je donnerais quoi comme prix? Foot massage au pied. Ok, massage des pieds. Oui, à peu près 250 bahts. Ouais. Je suis pas bien pour le mathématique. Quand tu dis 250 bahts, c'est quoi?
Tu te fais masser les pieds pendant combien de temps? Pendant 1 heure. 1 heure de massage, Voilà. ouais, c'est bien. Mais en France, bien sûr, tu vas pas trouver à peu près ce prix, moins de 10 euros, c'est pas possible. D'accord. Tu vas trouver à peu près 30 euros. Ah, je savais même pas qu'il y avait le massage. Je savais même pas qu'il y avait le massage des pieds en France. Il y a un massage des pieds là-bas? Oui, mais la plupart du temps, il y a le massage du corps qui est massage taille. Et des fois qu'on peut payer avec le prix genre 60 euros, quelque chose comme ça, pour 1 heure. D'accord. C'est un peu cher, mais voilà. Ouais. Combien? À peu près 60 euros pour massage taille. 60 euros, ouais, c'est cher un peu. Ouais, c'est très cher. Cher. Ou ça dépend aussi quelle ville tu fais le massage, tu vois. C'est à Paris, c'est. Donc le bien-être, donc massage du corps, massage des pieds. Oui, voilà. Et il y a autre chose? Pourquoi tu rigoles? On termine. Pourquoi tu rigoles? On termine ici. Pourquoi tu rigoles? On termine ici. C'est bon. Et puis après, la séance de yoga, vous savez, une séance... Ça, c'est le point numéro 5? Non, en fait, c'est toujours dans le bien-être. Toujours dans le bien-être? Oui. Ah oui, donc... Yoga, ta séance d'essai. Et puis après, tu peux juste aller au parc, faire des aerobic dance, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'activité... Le yoga, c'est pas mal aussi, parce qu'il y a plein de gens qui veulent venir apprendre le yoga. Voilà. Ok, entendu. Les activités locales. Donc le point numéro 5 qui concerne un peu les activités locales, qui sont des activités vraiment typiques à la Thaïlande. Si tu veux apprendre comment faire des recettes thaïlandaises par exemple, apprendre à faire un pad thai, apprendre à faire un khao pad krung, c'est ça? Pas juste activité locale ou traditionnelle, on peut faire aussi activité qui est adaptée pour les étrangers aussi. On a le Ladies Night, comme par exemple, si vous suivez mes stories, moi je sors à peu près le jeudi soir, on dirait. Ah, Jenny, regarde le petit chat, un chat le petit chat qui veut participer au Ladies Night. Voilà. Ouais. Mais voilà, vous pouvez aussi sortir, avoir l'activité sociale, sortir boire, prendre un verre ou faire des amis. D'accord. Vous n'êtes pas tout seul ici en tant qu'étranger ou étrangère. Hein. Il y a toujours des expats et l'activité adaptée. D'accord. Donc, juste une question entre parenthèses, est-ce que les femmes étrangères, elles peuvent faire des rencontres facilement aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Ici, c'est... surtout à Bangkok, je ne pars pas ailleurs. Ou Chiang Mai, ou Phuket, quelque chose comme ça, les grandes villes. On reçoit pas mal des expats, des touristes. Du coup, la Thaïlande n'est pas très pays exotique comme vous savez penser. Voilà. D'accord. Alors là, j'ai une question. On va titiller un petit peu Jenny quand même. On va pas... Jenny, il y a des femmes étrangères qui viennent ici en Thaïlande. Et parfois, elles sentent que les hommes regardent plus les Thaïlandaises qu'elles. Tu vois? Ouais. Donc parfois on dit que les femmes étrangères elles sont un peu jalouses des Thaïlandaises. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Non, mais en fait, c'est juste la question de la différence. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui est correct, genre à 100% correct. Tout est subjectif. C'est selon le point de vue de chaque personne. La plupart du temps, les touristes ou les expats aiment bien les Thaïlandais, c'est parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Ils ont découvert quelque chose qui est différent de ce qu'on a chez eux. Ouais, donc la femme étrangère qui est ici en Thaïlande, elle se sent un peu, tu comprends, elle peut être jalouse un peu parfois. Elle peut être jalouse si elle se sent pas très sécurisée dans elle. Mais en fait, si elle se trouve que n'importe où je suis, j'ai la confiance en moi. Et moi, je sais que, il y a plein de Thaïlandaises ici, mais je sais quoi de différent. Mais pourquoi pas, tu vois. Du coup, soyez pas jalouse à quelqu'un d'autre. C'est parce que à chaque femme, vous êtes unique. Du coup, n'importe où vous êtes, ayez les confiance et allez. Voilà, ayez confiance en vous. Donc ça, c'est les conseils de Jenny. C'est pas moi qui ai dit. Voilà, même si je préfère rentrer en France parce que je serais rare en France en tant qu'asiatique qui parle français ou quelque chose. Mais tu sens qu'ici, t'es comme tout le monde en fait. En France, t'es rare. En France, c'est un peu rare parce que je suis une petite quantité. Une petite quantité. Voilà, je vous présente une petite quantité, ok? Non, je suis la minorité en France pour les Asiatiques qui habitent en France, parmi les Françaises. Tu es exotique là-bas, et tu es normale. Je suis exotique là-bas. Mais pourquoi pas en Thaïlande, je pourrais être exotique aussi. Je suis thaïlandaise, oui, les autres femmes, elles sont aussi thaïlandaises, mais il y a qui sait parler français. Du coup,
Ouais, trouvez votre point fort et présentez et présentez-le au monde. Ah, ça, c'est bien. Est-ce que tu penses qu'une femme étrangère peut se marier facilement aussi? Trouver quelqu'un, trouver le vrai amour? Oui, on peut trouver. Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'elle pourrait trouver un mari thaï, par exemple, ou est-ce qu'elle pourrait trouver un mari expatrié? Qu'est-ce que tu penses? Ça dépend, c'est quoi votre intérêt. si vous vous intéressez aux étrangers qui travaillent, qui sont expats en Thaïlande, vous pouvez aussi trouver... Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont sur les Thaïlandaises. Ils aiment beaucoup les Thaïlandaises. Pas tout. Hein, pas tout. Hein. Moi, je connais aussi les couples étrangers qui habitent en Thaïlande, qui travaillent les deux en Thaïlande aussi. Et finalement, qui sont par la suite, ils déménagent pour vivre ailleurs. Voilà, c'est juste le rencontre en Thaïlande. Et finalement... Et puis après, ils vont vivre aux États-Unis, au Canada, etc. N'importe où, c'est la décision. Maintenant, le point 6, Jenny. Le point 6, je dirais, pourquoi pas le voyage. Le voyage local. Le voyage, oui, voilà. Si vous arrivez déjà en Thaïlande, ça veut dire que vous savez déjà voyager. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais voyage, voilà. Mais des fois, vous avez peur, les femmes, parce qu'il y a trop de clichés et il y a beaucoup trop de réputations qui n'étaient pas bonnes sur la Thaïlande. Ouais, c'est ça. Voilà. Et parlant de Thaïlande, vous parlez de quoi? Tu penses à quel cliché, toi? Tu penses que les Françaises, elles pensent le plus à quel cliché? Pour la première fois, quand je me suis présentée que je viens de Thaïlande aux amis en France, à Montpellier surtout, là où j'ai fait mes études, ils ont dit « Ah, je connais Pattaya, je connais Ping Pong Show ». Voilà, les femmes. Ouais. Oh, finesse. Et même moi, je demande à mes potes hommes, c'est quoi Ping Pong Show? Je connais pas. Vous voyez, même une Thaïlandaise, une vraie Thaïlandaise, elle ne connaît même pas le ping-pong show. Vous voyez? Pour vous dire que parfois, la vision de certains, elle est vraiment... Voilà, elle est partielle, quoi. Voilà. Ouais, la pauvre, elle est partie étudier à l'université, normal, faire tes études, et puis on te parle du ping-pong show. Ping-pong show, voilà. C'est vraiment dingue. Du coup, j'ai demandé, c'est quoi? C'est une activité sportive? Bon, là, Jenny, excuse-moi. Mais Jenny, excuse-moi, mais là, il y a des gens... des abonnés qui vont me dire mais c'est quoi le ping-pong show? Nous on sait maintenant. Si vous connaissez Google, recherchez s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que tu pourrais le présenter mais sans rentrer dans les détails? Ping-pong show c'est comment dire, je sais pas, c'est une activité. C'est un spectacle. Un spectacle pour hommes. Normalement c'est pour hommes. Mais si les femmes vous voulez regarder aussi, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que c'est arnaque un peu. Vous payez cher à chaque fois pour découvrir quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Et puis c'est pas très... enfin bon, voilà. Bon, les clichés, on arrête là. Je vais juste savourer mon verre, déjà. Je crois que ici, c'est mon verre. C'est ton verre, ça? Pourquoi? Parce qu'il y a le rouge à lèvres. Ah bon? Mais je pense que j'ai bu les deux, en fait. T'as bu les deux, Jenny? Bon, c'est pas sérieux, ça. Bon, on arrête sur le cliché. Tout à l'heure, on n'a pas terminé avec le sujet de voyage. Ok, du coup, pourquoi vous voulez voyager ici? Parce qu'il y a la diversité des endroits pour aller visiter. Au nord, on a la montagne. Au sud, on a la mer, l'océan. Et... La vie citadine. Et à Bangkok, on a City Life. La ville des Bangkokiens. Le style de vivre des gens qui habitent dans la ville. C'est très intéressant. Comment ça s'appelle? Moi, je sais pas. T'as dit City Life? City Life. Ah, City Life. Ok, la ville citadine. Ok. Ouais, très ça. Ok, ça c'est le voyage. Mais je pense aussi, Jenny, que les femmes étrangères, elles aiment beaucoup la vraie vie locale, ce qu'on n'a pas en France. Tu vois? Donc parfois, les malls, les centres commerciaux, c'est pas ce qui les intéresse. C'est de voir des petits villages, etc. Tu vois, des villages locaux. Si vous voulez aller voir les villages locaux, ça, en fait, tout est lié avec le prix, la différence de prix. Et voilà. Du coup, si vous voulez visiter, on a les choses genre homestay. C'est quoi le homestay, Jenny? Du coup, homestay, c'est c'est le style de voyage. On vient dans la montagne ou dans le village ou quelque chose comme ça et on habite avec les gens locaux.
On habite dans une maison avec eux. Du coup, ils vont cuisiner pour nous. La plupart du temps. C'est possible ça? C'est possible. La plupart du temps, c'est de nous faire goûter la nourriture locale. Ou des fois, ils nous montrent comment vivre localement. Comment vivre localement. Ouais. C'est où? À Chiang Mai? C'est le nord de la Thaïlande? En fait, non. Il y a le projet comme ça à peu près partout en Thaïlande. D'accord. Les transports. Et le point numéro 8, Jenny? Du coup, le point numéro 8 qui est lié avec le voyage et bien le transport. Voilà. Vous voulez peut-être me demander, ok, et puis on va voyager comment? Ici, c'est facile. Hein. On a le vol, on a les avions, voilà. Et vous pouvez aussi, si les villes à côté de Bangkok, vous pouvez juste prendre un minibus pour aller, comme aller à Pattaya, il y a un minibus de 1 heure, 2 heures, comme ça, pour aller au sud ou au nord. Donc une femme seule, elle peut prendre le bus et y aller. Ça va, il n'y a pas de problème. Totalement sécurisé, pas de problème. Sécurisé, oui. Ouais, voilà. Et surtout, on peut faire confiance à l'aviation. C'est ça, on dit? Aux avions. Aux avions, voilà. Il n'y a pas de problème du tout. Même on a pas mal d'avions low cost avec le très très bon prix de vol. Et voilà, vous pouvez organiser pas mal de choses. Même juste pour voyager à Bangkok, si vous voulez sortir la nuit, on a aussi le service Grab Ladies. Ah, ça c'est magnifique ça. Elle va nous expliquer un peu plus. Qu'est-ce que c'est que le Grab Ladies? En fait, le Grab en général, qui est l'application pour le transport, en fait, pour tout. C'est Uber en fait. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Grab, c'est la même chose que Uber, c'est ça? Oui, mais il y a pas mal de types, pas mal de versions, parce qu'avec le Grab aussi, on peut commander le transport, soit en motorbike, taxi, voiture normale. Surtout Grab Ladies, c'est les chauffeurs femmes. Du coup, les chauffeurs femmes? Oui, du coup, même moi, je ne le savais pas du tout. Je vais commander un chauffeur femme aussi. Une chauffeuse, voilà, on peut dire chauffeuse. Non, on ne peut pas dire chauffeuse. Hein. Je sais pas. Non, c'est pour rigoler. On peut pas dire. Mais on va tous commander une chauffeuse. Ah, c'est ça, on va dire une chauffeuse. Oui. Non, chauffeuse, c'est une nana qui chauffe normalement. Oui. Chauffer quelqu'un. Ah non. Non, ça n'a rien à voir. Non. Pas... Bon, on s'est compris. C'est pas la même chose. Non, chauffer, une chauffeuse. Okay. Voilà. On va tous prendre une chauffeuse femme. Voilà. Sur l'application Grab. Grab Ladies, voilà. Grab Ladies. C'est pas mal ça. Donc une femme pourrait se sentir plus sécurisée, sortir de nuit avec une femme. Exactement. Exactement. La sécurité. Franchement, avec Jenny, on est dans un coin magnifique qui s'appelle Monkey Pod. En plus, on a des bons popcorn. Jenny? Oui. Tiens, sers-toi. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, je voudrais un jus d'ananas, s'il vous plaît. Jus d'ananas? Il n'y a pas de jus d'ananas. Il n'y a pas de jus d'ananas? Du jus de popcorn? Un jus de popcorn? Ouais, vas-y. Ok. Kidou. Elle aimerait casser ma caméra avec du popcorn. Mais ma caméra, c'est du solide, Jenny. Tu peux pas la casser avec du popcorn. Au point 9. Alors, le point 9, c'est quoi, Jenny? C'est les popcorn? Le popcorn et la vie. Ah non, c'est pas ça. Non, en fait, le point 9, c'est que c'est enchaîné depuis le point précédent qui est le transport. On est bien tranquille ici parce que le point 9, on a la sécurité en Thaïlande. Du coup, la Thaïlande n'est pas le pays exotique comme vous avez déjà pensé avant d'arriver en Thaïlande. Attends. Merci Jenny. La sécurité, selon moi, c'est le point le plus important parce que quiconque voyage dans le monde, la première chose qu'on essaie de savoir, c'est est-ce que vraiment c'est un pays safe pour moi? Est-ce que c'est sécurisé pour moi? Est-ce que c'est sécurisé pour ma famille? Est-ce que je ne vais pas me faire kidnapper? Est-ce que je ne vais pas finir dans un coffre de voiture? Jenny, rassure-nous, comment ça se passe en Thaïlande? En fait, si je dois dire en général, à chaque endroit, vous devez faire attention, d'accord? Essayez de ne pas aller dans le coin ténébreux, quelque chose comme ça, c'est bon. Mais on a le quartier qu'on peut juste vivre facilement, sortir la nuit, faire la fête. Ah, tu me fais peur là, Jenny. Tu dis qu'il ne faut pas aller dans les coins sombres, ténébreux. Non, mais c'est comme ça en général, dans tous les pays. Du coup, je ne vais pas dire... vous pouvez faire n'importe quoi. Vous faites attention, voilà. Sinon, si vous savez déjà prendre soin de vous, très bien. Et voilà, pour vivre en Thaïlande, c'est super facile. Vous pouvez sortir la nuit. Moi, je fais souvent, très souvent, moi, je sors et moi, je quitte la boîte de nuit à peu près 3 heures du matin. Et puis après, on est continué à aller manger quelque part. Mais voilà, c'est le style de vie. J'apprécie vraiment
la sincérité de Jenny. Parce qu'elle aurait pu vous dire non, mais c'est sécurisé 100%, etc. Et ce serait un mensonge parce que même les pays les plus safe, il faut toujours faire attention, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Voilà, parfois, tu peux tomber sur un fou dans un pays alors que le pays est safe, tu vois. Et donc là, il faut toujours faire attention, en fait. Il faut toujours faire attention. Mais si vous êtes sûr que voilà, on est en groupe, ok, c'est un 6 femmes à sortir ensemble. Après la boîte de nuit, on continue à manger ailleurs. On va rentrer à 5 h du matin. Il n'y a pas de problème du tout. Dès que vous connaissez le coin qui est bien pour vous, voilà, allez-y, il n'y a pas de problème. Et sinon, si vous demandez de l'aide est partout pour vous soutenir. Parce qu'en tant que femme, on donne beaucoup l'importance aux femmes, soit thaïlandaises ou étrangères. Si vous demandez aux champs locaux... Ils adorent les femmes étrangères, oui, en fait. En fait, ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Hein. En général, les Thaïlandais, on adore les gens qui sont polis. Du coup, si vous demandez de l'aide poliment, genre, excusez-moi, est-ce que je peux savoir où pour aller ici? À tel coin, etc. Ouais, à tel coin, voilà. Ça, c'est important, ça. Ouais. Et là, on va... Oh, qu'est-ce que tu nous fais, Jenny? Allez, une bouteille de whisky. Oh, merci beaucoup. Franchement, la serveuse, elle est très sympathique ici, hein, dans ce... Voilà. Sympa le coin quand même, hein. Franchement. Très sympa. Une adaptation facile. Alors là, on arrive au point 10, qui est... Dernier point. Oh, déjà? Ouais. Ok. C'est quoi le dernier point, Jenny? Qu'est-ce qu'il y a? Le smoothie qui commence à faire... Ah, ça y est, il fait un smoothie derrière. C'est le signe de la fin. On attend? Qu'est-ce que t'as fait, Jenny? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Hein? Rien. Je t'ai vu passer en dessous de la table. Non. Jeter le popcorn qui tombe. Ah, t'as fait tomber un popcorn? Ouais. Ok, je vais t'en prendre un. Et le 10e point, c'est la facilité d'adaptation. Ouais. Donc la Thaïlande, c'est un pays où on peut s'adapter facilement. Très bien, c'est ça. Et si vous avez déjà pensé, on est un pays exotique, difficile à vivre, vous tomberez peut-être dans la galère, mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, les Thaïlandais, on adore les étrangers, on adore presque toutes les cultures qui arrivent en Thaïlande. Du coup, il y a pas mal de choses qui sont adaptées pour vous. L'hospitalité, l'accueil, oui, c'est le meilleur. Voilà. Du coup, vous ne serez pas perdu en Thaïlande, je dirais. Vous savez des amis, bien sûr. Vous savez la nourriture de votre pays, bien sûr. Vous savez de l'aide. En fait, c'est l'ensemble de tout qui vous rend facilité pour vivre. Voilà. Ça, c'est super pertinent. Je partage son avis parce que l'hospitalité en Thaïlande, j'ai fait d'autres pays en Asie du Sud-Est. Et la Thaïlande, ils ont quand même un super accueil. Welcome to Thailand! Welcome to Thailand! Voilà, c'est ça. On adopte tout. Massage. Voilà, c'est ça. Et pour les gens qui aiment manger libanais, tu as des restaurants libanais. Exactement. Pour les gens qui veulent manger un couscous, par exemple, ou qui veulent manger... il y a des quartiers arabes aussi pour manger ça. Oui. Un jour, peut-être qu'on fera une vidéo où j'emmènerai Jenny manger un truc libanais. Non, ce serait pas mal, non? Moi, j'aime bien. Il y a le hummus et tout. Le hummus, ouais, c'est ça. Voilà. Des skewers, comment on dit, de la viande, des brochettes de la viande. D'accord, c'est trop voilà. Bon. Voilà. Donc en fait, si tu veux manger japonais, tu manges japonais. Si tu veux manger coréen, tu manges coréen. Italien et... Grec aussi? Oui. Il y a des restaurants grecs ici? Oui, bien sûr. C'est dingue, ok. Il y a quoi d'autre alors? Ce que j'ai déjà mangé, j'ai mangé quoi? Française bien sûr. Et italienne, thaï. Donc en fait, ce qu'elle vous dit là, Jenny, c'est qu'en Thaïlande, tu as très peu de chances d'avoir le mal du pays. Ouais. Tu veux manger du pain, il y a des boulangeries à côté, croissants, pain au chocolat, tout ce que tu veux. C'est ça? Voilà. Du coup, la vie est ici en Thaïlande. Ici, facile. Voilà, vous avez compris, c'est easy. C'est ce que nous a dit Jenny. C'est ça? Oui, easy. Easy. La Thaïlande, c'est easy. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde ici, en fait. Merci à CyberDOS VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous recherchez un bon VPN à un prix intéressant, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Easy, c'est ici. Voilà. À suivre. C'est ici ou c'est easy? Ici. C'est ici. En fait, ici et ici. Voilà, c'est ici que ça se passe.
elle est en train de danser parce qu'on a fini. Hein, c'est ça? Oui. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.